Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On est à la veille du Triduum pascal, messe chrismale, demain jeudi saint. On va célébrer la messe le soir, demain, messe de l'institution de l'Eucharistie. Vendredi saint, nous allons méditer la passion de Jésus, sa mort sur la croix, sa mise au tombeau. Samedi saint, fête de la résurrection, joie de la résurrection. Si le Christ n'était pas ressuscité, on ne serait pas là rassemblés aujourd'hui ensemble à l'écoute des paroles de Jésus qui reprend les paroles d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et nous redisons aujourd'hui ces mêmes paroles d'Isaïe, ces mêmes paroles de Jésus. Il ne peut pas être chrétien sans Jésus le Christ, avec lui et en lui. Et c'est lui qui devient notre référence, une référence divine, une référence humaine, une référence spirituelle, une référence morale, une référence pour toute notre existence. C'est lui-même notre salut, notre vie éternelle. Et dans l'envoi en mission des premiers apôtres, dans la tradition apostolique, chacun de nous a reçu la bonne nouvelle, a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est venu sur nous parce que le Seigneur nous a consacrés par l'onction. Et nous peut témoigner que la miséricorde de Dieu est venue sur nos pauvretés. Nous l'avons été libérés maintes et maintes fois de nos péchés. Et nous l'avons pu retrouver la lumière, alors que souvent des fois, nous l'étions dans le fait noir, nous l'étions dans les ténèbres. La bénédiction des huiles, la consécration du Saint-Crème, ce n'est pas quelque chose de magique que va opérer après. Non, tout cela est au cœur de l'Eucharistie, au cœur de cette messe chrismale où l'onction de l'Esprit Saint vient de la perfection du Christ, de la plénitude du Christ. Et une onction, c'est le contraire d'un coup de marteau. Une onction, c'est la caresse d'un baume qui adoucit, qui soulage, qui redonne la vie, qui revitalise avec une agréable odeur. En premier lieu, l'onction de l'Esprit Saint transmet le don surnaturel de la grâce sanctifiante. Il fait devenir en nous saints avec Dieu saint. Et ce don de l'Esprit Saint, à chacun de nous, n'est possible que dans le Christ, avec son corps, avec son sang, avec son âme, avec sa divinité. Et c'est par son corps que Jésus y sauve à nous. Et nous, alors avec notre nature humaine, avec sa clé humaine en nous, là, eh bien, nous participons déjà à la nature divine et à la vie de Dieu même, Père, Fils, Esprit Saint, Sainte Trinité. En chacun de nous, c'est ça, c'est lui la source intérieure de notre vocation de baptiser, de notre vocation chrétienne et de toute vocation dans la communauté de l'Église, dans la communauté ecclésiale. Par l'onction de l'Esprit Saint qui vient de la plénitude du Christ, ensemble, nous, là, au Chaudron, dans toute la Réunion, ensemble, dans l'Église, à Maurice, Madagascar et partout dans le monde, alors nous devions le peuple des frères et des sœurs de Jésus-Christ, le peuple des enfants de Dieu, notre Père, le
le temple de l'Esprit Saint. Chacun de nous a son histoire, sa couleur de peau, sa situation, mais chacun de nous, enfants de Dieu, c'est ça que nous l'est vraiment par le don surnaturel de l'Esprit. Et c'est ça que nous l'est. Et c'est ça qu'il faut nous devenir. C'est ce que ça que nous a devenir à la suite du Christ, devenir un peuple sacerdotal. Et il faut nous engager à nous à la suite du Christ. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Ça y se passe le jour du sabbat, le jour du repos dans la tradition juive. C'est un temps sacré, réservé à Dieu, Dieu qui contemple l'harmonie de sa création aux origines. Et l'Exode nous donne ces paroles. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras, mais le sabbat est un jour pour le Seigneur ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage. » Du temps de Jésus, les docteurs de la loi l'avaient enfermé les croyants, et les croyants juifs, dans beaucoup de prescriptions minutieuses, beaucoup de détails qui enfermaient les gens et qui devenaient une prison avec une espèce de harcèlement moral dans les comportements. Jésus, lui, il pratique le sabbat. Il va à la synagogue et il veut redonner au sabbat son sens profond, son sens véritable. C'est-à-dire entrer dans l'adoration du Créateur, de Dieu qui crée et qui développe progressivement son alliance avec l'humanité pour conduire tous les hommes, toutes les femmes à l'harmonie de la création dans son projet d'amour, avec la liberté des enfants de Dieu et la responsabilité de cette liberté les uns vis-à-vis des autres. Les paroles prononcées par Jésus en reprenant Isaïe, c'est des paroles de vie, parce que Jésus est la parole par laquelle le Père a tout créé. Et Saint Jean nous aura dit, « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. » L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit du Père qui repose sur moi, dit Jésus. Sur moi, qui? Moi. Sur la personne, on pourrait dire, en reprenant les paroles de Jésus, là dans la synagogue, sur la personne qui est devant vous, dans la synagogue, et qui vous parle. Nous savons que Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme, en même temps, vrai Dieu et vrai homme. Nous savons que sa personne n'y connaît que lui-même, sa personne, c'est le Fils de Marie dans sa chair. Et cette personne, le Fils de Marie, c'est la deuxième personne de la Trinité et qui fait un même avec le Père, en pleine communion. Et l'Esprit qui repose sur Jésus est en même temps, dans cette communion, l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils éternel du Père. Quel mystère!